Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabre. Je suis Nour El-Hayawi. Je suis Sabrine Nezarat. Et nous sommes en CM2C. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une chanteuse québécoise à la carrière internationale. Il s'agit de Céline Dion. Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, Québec, est une chanteuse canadienne. Dernière d'une famille de 14 enfants, elle connaît un succès presque immédiat dans sa province d'origine, le Québec, dès 1981 avec la chanson « Ce n'était qu'un rêve ». Une série d'albums francophones dans les années 1980 consolide sa popularité au Québec. Alors que le titre d'amour ou d'amitié lui vaut sa première exposition en France. Elle acquiert sa première renommée internationale en gagnant le concours Eurovision de la chanson 1988, durant lequel elle représente la Suisse avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». Elle apprend ensuite l'anglais, change de style vestimentaire et signe un contrat chez Epic Records aux États-Unis. Son premier album anglophone, Unisson, sort en 1990 et l'établit comme une artiste pop importante sur les marchés nord-américains et anglo-saxons. Dans les années 1990, elle atteint une célébrité planétaire, produisant notamment 2 albums qui figurent parmi les plus vendus de l'histoire de l'industrie musicale. Falling Into You et Let's Talk About Love, écoulés chacun à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle enregistre plusieurs grands succès internationaux qui culminent avec My Heart Will Go On, chanson du film Titanic. Elle continue parallèlement à produire des albums en français destinés au marché francophone et marqués par une fructueuse collaboration avec Jean-Jacques Goldman, qui conduit notamment à 2 albums francophones le plus vendus en France et dans le monde. Et il suffisait d'aimer. Dans les années 2000, elle acquiert une solide réputation de femme de scène, notamment avec le spectacle A New Day, donné à Las Vegas de 2003 à 2007, qui constitue le spectacle en résidence le plus rentable de l'histoire, ou encore avec le Taking Chances World Tour, qui s'étend de 2008 à 2009 et devient l'une des tournées les plus rentable de tous les temps. Dans les années 2010, elle reprend sa résidence à Las Vegas. De 2011 à 2019, elle donne plusieurs tournées régionales dans le monde. Le 14 janvier 2016, à Las Vegas, René Angélil, son époux, décède à l'âge de 73 ans. Le 19 octobre 2021, Céline Dion annonce qu'elle est obligée d'annuler ses prochains concerts à Las Vegas, prévus en novembre pour les raisons médicales. Le 29 avril 2022, la chanteuse annonce sur les réseaux sociaux qu'elle doit reporter sa tournée européenne à 2023 en raison de ses soucis de santé. Le 2 novembre 2022, les équipes de la chanteuse annoncent sur Instagram que Céline Dion apparaîtra au cinéma dans le film Love Again, aux côtés de Priyanka Chopra le 12 mai 2023. Elle sort également un nouveau titre pour la bande originale de cette comédie romantique. Dans une vidéo publiée sur YouTube le 8 décembre 2022, Céline Dion annonce le report de sa tournée européenne. Artiste canadienne ayant obtenu le plus grand succès de l'histoire, elle est l'une des artistes ayant vendu le plus de disques avec plus de 200 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.